Salut Sayan, ouais, voici Captain Fleur de l'Est, plus connu son nom de champion MCA, se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'il y a des ajustements aujourd'hui? La réponse est non, mais j'ai une affaire à vous dire par rapport à la série. Autant faire ça dans les ajustements. Dans le fond, c'est juste pour vous dire que il y avait bien sûr une vidéo de prévue pour le mois de janvier, mais par certaines circonstances, j'ai pas pu vous la faire présenter, mais éventuellement, oui. Peut-être ça va être figure d'une troisième vidéo dans un mois, peut-être pas, je verrai à ça en temps et lieu. Mais pour l'instant, place à la série que je vais vous présenter, qui est un spécial pour la Saint-Valentin. Oui, qui dit spécial pour la Saint-Valentin, qui dit romance, qui dit amour. Bien sûr, c'est la Saint-Valentin. Faut bien faire de quoi pour la Saint-Valentin. Puis j'ai prévu cette série précisément pour la Saint-Valentin. Ok. Par la suite, je vais être honnête avec vous, j'ai une autre série que j'aurais aimé encore mieux vous présenter pour la Saint-Valentin. J'ai deux choix. Soit vous le présenter éventuellement, soit de vous le présenter l'année prochaine. Ouais, parce qu'encore là, il y a certaines circonstances qui font en sorte que je ne peux pas vous le présenter, cette série pour l'instant. J'ai deux choix, soit vous le présenter plus tard, soit attendre que ça soit celui pour l'année prochaine. À voir en temps et lieu, qu'est-ce que je vais décider. En même temps, c'est tentant de vous le présenter, mais bon, je serai prêt à attendre aussi en même temps. La série que je vais vous présenter est une série plus vieille que la précédente, dont le titre de cette série est Kimi-Kiss Pur Rouge. Kimi-Kiss Pur Rouge. Kimi-Kiss Rouge Pur. Ok, pour la traduction, c'est moi-même qui l'ai fait, j'ai juste inversé parce que ça avait l'air plus anglais. Anglophone, bien sûr. Mais japonais, l'anglais, je pas trouver d'autres traductions. Puis Kimi-Kiss, aucune idée si c'est vraiment une traduction. Ça va rester ainsi. Le genre, comédie, tranche de vie, romance, triangle amoureux, école. Classification générale. Comment j'ai découvert cette série? Par l'actualité d'un site. Date de sortie, animé en 2007. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, une saison et 25 émissions. Langue disponible, japonais sous-titré français. Diffusion disponible, c'est spécialisé. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 1.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 1 sur 5. Et originalité, 1 sur 5. Pour un total de 14.5 sur 30. Le générique, je le trouve personnellement plate. Donc on dirait plutôt un générique de fin qu'un générique de début, personnellement. Sérieusement, là. On dirait vraiment un générique de fin et non un générique de début. Vraiment. Si tout le monde ça, moi je penserais, ah, c'est un générique de fin. La seule chose qu'on sait qui fait en sorte que c'est pas un générique de fin, bah c'est les écriteaux. Bien évidemment. Ça paraît que ça a été fait en 2007, même s'il y en a de bien meilleurs, aussi vieux, et même davantage vieux et meilleurs. Ce générique fait partie des séries dont on peut penser qu'il est plus synchronisé qu'on peut y penser, car bien qu'en apparence, pas du tout synchronisé. Mais dans les faits, il y a une petite synchronisation et une certaine synchronisation qui a valu cette note. Parce que non, la synchronisation est pas vraiment là, voire on pourrait quasiment dire à certains endroits qu'elle est même désynchronisée et non synchronisée. Quand rendu qu'est-ce que c'est du 1, 1.5, tout ça fait même, c'est que la synchronisation se fait rare, voire peu présente. Ouais. Mais bon. Certaines séries, ils préfèrent bien sûr se concentrer sur synchronisation un peu plus, et d'autres sur le visuel et non la synchronisation. Ça dépend bien sûr du générique. Jusqu'à date, j'ai pas encore repogné de parfait, de générique
Parfait. Pas encore. Presque, mais pas encore. À voir quand que je vais en pogner un. Résumé. Mao est une jeune étudiante qui a passé 2 ans en France. Un jour, elle revient dans son pays natal, le Japon, et se réinstalle dans son village d'enfance. Elle y retrouve ses amis Ehara, Kazuki et Sanada Kuchi, celui qui l'hébergera, bien sûr. On parle de Sanada Kuchi. Leur amitié est toujours aussi forte qu'à l'époque et ils revivent ensemble d'agréables moments. Au bout d'un certain temps, Mao se rend compte que ses 2 amis sont toutes les 2 amoureux. Ehara aime le génie de la classe et Sanada hésite pour ses sentiments envers Oshino. Mao a pris sa décision. Elle va les aider à être heureux avec leur élu. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Il est bel et bien possible d'y en avoir une, bien sûr. Mes impressions de l'émission. Critique. Personnage. Les personnages, eh bien, nous avons en masse le... je pense que j'ai mal écrit ça, mais nous avons en masse le temps de apprendre à les connaître. Bien sûr, c'est l'avantage des séries un peu plus longues que des formats de 12. On s'entend? Parce que oui, les formats de 12, des fois, c'est pas assez long pour connaître les personnages. C'est... Ah ouais, on part, puis... Ah, c'est fini. Déjà. Puis là, on attend pour voir aussi une suite. Souvent, il n'y en a pas. Bien sûr, il y en a qui en ont d'autres de suite. Mais c'est pas toujours, malheureusement. Quand c'est qu'une série longue, on a le temps d'apprendre à les connaître beaucoup plus qu'une série courte. Même si des fois, les choix peuvent être différents. Mais c'est bien écrit comme ça quand même. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est leur choix. Ils sont pas compris y penser, mais c'est écrit de cette façon. Que voulez-vous qu'on dise? L'histoire en général. Une histoire concentrée sur la romance dont on fait évoluer les sentiments de personnages tout au long de la série. Je vais vous mentionner ceci. Pour moi, ceci est une romance pure. Ok, pourquoi je dis pure? Parce que la différence entre une romance pure et une simple romance, c'est que la romance pure, c'est l'intrigue est concentrée uniquement sur ça, sur la romance. Quand je dis qu'une série qui a de la romance, son intrigue n'est pas concentrée sur la romance. Oui, il y a de la romance parce que l'histoire nous emmène à ceci, mais c'est pas une pure romance parce que tu as une autre intrigue à côté. Exemple, on va dire Sakura, chasseuse de cartes. Il y a une romance, mais ce n'est pas la principale chose. Puis la romance est surtout plus concret avec la deuxième version que la première version. On s'entend? Les 3 premières saisons, puis pas la dernière saison. La dernière saison, tout le contraire. La dernière saison est plus présente que les précédentes saisons. Bien on attend toujours la suite. Ouais, avec des cartes des rêves. Mais quand on va l'avoir, là est la question. Dire qu'il n'a même pas fini cette affaire. Ça c'est frustrant quand on voit c'est pas fini puis on attend avec impatience puis elle arrive pas. Ça c'est plate. Mais bon, la patience et la persévérance qui est une vertu qui peut mener loin dans la vie. Alors soyez patient. Soyons patients pour en attendant ceci. C'est juste bien sûr un exemple, mais il y a d'autres séries à laquelle il y a une romance, mais c'est pas l'élément principal. C'est juste la romance est secondaire, puis l'élément principal c'est l'autre affaire, l'autre aspect. Quand je dis qu'ici, c'est de l'inverse. La romance c'est son intrigue principale, puis le reste est juste du remplissage pour augmenter, pour faire évoluer les personnages, en gros. L'intrigue, il y a une certaine intrigue qui nous pousse à en savoir davantage et voir comment ça va se rendre cette histoire ou comment ça va se finir, tout dépendant comment que vous le voyez. La félicité, l'histoire est à une bonne vitesse, ni trop vite ni trop lent. Pour ceci, j'ai absolument rien dit. Le procédé artistique standard de 2007. Originalité de la série, qu'est-ce qui fait que ça distingue? Je vais vous dire en même temps. Là. Le fait qu'il y ait plus qu'un couple, le fait que ça soit
des amis d'enfance. Bah, pour vrai, j'ai rien trouvé de mieux que ça. Parce que ça peut être n'importe quelle série pour avoir ce même concept-là. Qu'est-ce qui fait vraiment sa distinction, c'est vraiment son histoire. Peut-être le fait que c'est qui explore le cinéma. Pour eux autres même faire du cinéma. Peut-être ça qui fait qu'ils se distinguent un peu des autres. Encore là, je n'ai pas trouvé grand chose, puis ça j'y pense juste là. Ouais. Le doublage japonais. Parce qu'il y en a pas en français et en anglais. Du moins, j'ai pas regardé pour l'anglais, mais souvent, il y en a pas en anglais aussi. Même si souvent, il y en a pas en français, mais il y en a en anglais. Mais vu que c'est une vieille série, c'est aussi plus difficile à savoir s'il y en a aussi. Ouais. Mais ça ne tombe. Ben, je pense qu'il y en a une version en anglais, mais ça ne tombe pas non plus de vérifier. S'il n'y a pas de version en français, c'est rare que je vérifie s'il y a une version en anglais. C'est rare. Mais bon. Les voix vont bien avec les personnages, et pour ça, j'ai absolument rien à dire. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, 3 étoiles et demie. Et sa vraie note est de 3 étoiles et demie, soit 7.44 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Ben, il pourrait y avoir facilement une suite dont le après-festival. Mais il est tout à fait correct ainsi aussi. Informations supplémentaires sur la série avec recherche. Siège non. Ben, aucune suite de privé, puis ça m'étonnerait bien gros qu'il y ait une suite d'ailleurs. Questionnement de mystère sur la série. Ne s'applique pas à cette série. Questionnement de mystère sur la série. Ne s'applique pas à cette série. Si ça aurait passé ça, ne s'applique pas à cette série techniquement, mais en même temps, on pourrait penser à des choses. Techniquement, ben, c'est parce qu'il est écrit de même, puis ça ne fait pas penser à quelque chose de décisif qui pourrait faire en sorte que ça changerait un peu l'histoire ou non. La seule affaire qui changerait un petit peu l'histoire, mais plus ou moins en même temps, ben, ça serait plutôt si Oshino aurait été l'actrice principale au lieu de Mao. Que serait-il passé? Si ça aurait été Oshio, bien sûr, quand je pense ça, là, j'y ai pas pensé avant. C'est pour ça que là, je réfléchis en même temps. C'est sûr que pour la première chose que j'avais pensé, c'est que le film pourrait peut-être arrêter mieux. C'est sûr que lui, l'autre, il voulait c'était vraiment quelqu'un qui voulait être bon, mais elle, il aurait pu donner sa chance, ben, il a donné sa chance, il ne voyait pas des bons résultats, mais il aurait dû poursuivre quand même. Selon moi, ça aurait peut-être pu avoir un bon résultat, mais bon. Mais c'est vrai, dans la vie, il y en a qui sont pas bons acteurs, contrairement à d'autres qui sont bons acteurs. En même temps, c'est la vie. On aurait aimé ça, mais bon. Mais si ça aurait, comme je dis, probablement que leur relation serait approfondie, probablement, et éloigner Mao du coup. Même si ça l'a quand même éloigné en quelque sorte. Voir que là, ça s'est pas tant éloigné, mais plutôt rapproché, vu que c'est Mao. Mais est-ce que le résultat aurait été le même par rapport à la fin? Ben, peut-être. Ça aurait été différent. Mais je pense que le résultat aurait été à peu près le même. Mais bon, on ne saura jamais. Que voulez-vous? Ici, Oshio quitterait pas la ville. Ben, du moins, il changerait pas d'école. Que serait-il passé? Probablement que la relation serait approfondie davantage en mettant beaucoup plus de côté Mao. Mais en même temps, c'est sûr que ceci a fait en sorte qu'il y ait une évolution par rapport au personnage, faut se le dire. Mais le résultat final, probablement, n'aurait pas vraiment changé. Peut-être oui, peut-être non plus aussi. Il n'y aurait pas eu tant de changements que ça, là.
ça aurait été juste différent. Encore là. Oui, peut-être il y aurait eu des éléments conséquents, mais non en même temps. Ça dépend du point de vue. Autre commentaire. Bah, c'est une bonne série, même si la fin n'est pas celui que j'espérais. Même si il nous amenait à cette fin. Au fur et à mesure, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça, ils l'ont décidé, on peut rien y faire. L'idée de faire un film est une bonne idée en soi. Ça, bien au contraire, je trouve que c'est une très bonne idée. Justement, ça peut faire différent de d'autres séries, me semble. Bien sûr, j'aurais bien aimé que certains choix auraient été différents, mais en même temps, ça reflète quand même d'une certaine façon la réalité. Parce que oui, on peut aller vers un choix, mais que le choix change au fil du temps. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Même si au final, j'aurais aimé que ça se passe autrement pour certaines choses. Mais bon. Mais il y a une affaire aussi que si ça aurait passé ça, si serait pas mêlée des affaires des autres, que serait-il passé? Bien sûr, je ne mentionne point quoi que ce soit pour pas vous en révéler trop, bien sûr. Ben, disons que la relation n'aurait plus ou moins évolué et que l'avancée psychologique de ce personnage-là aurait peut-être pris plus de temps, voire aurait pas réalisé certaines choses. Mais en même temps, j'imagine que même si elle n'aurait pas intervenu, c'est plutôt de son côté à elle qui en prend beaucoup plus que l'autre personne, disons. C'est difficile à expliquer sans mentionner quoi que ce soit, mais bon. Mais dans le fond, le fait que ça ait impliqué dans les choses nuit à l'autre personne, mais en même temps, ça l'a comme aidé, ça a fait les deux sens. Est-ce que le résultat aurait été le même, oui ou non? Probablement que oui. Je dirais que encore là, ça aurait été différent. Oui, ça serait... Peut-être ça aurait été venu à autre chose, mais peut-être aussi en même temps, cette situation-là a peut-être aussi aidé à faire en sorte que ça finit de cette façon et non d'une autre façon. Ça aussi, probablement c'est une action conséquente et non une action qui aurait peu conséquent, j'imagine. Mais encore là, on ne le saura jamais. Sinon, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette série que je vous ai présentée. Une romance pure. Je vous recommande quand même. C'est pas ce qui est la meilleure des séries. Comme l'histoire est bonne, tout ça. C'est une intrigue. Mais c'est pas ce qui est de meilleur non plus. Mais c'est que je voulais vous présenter quand même une romance. Une pure romance. Et non une romance relié à autre chose. Exemple, relié à de la magie ou encore à autre chose. Là, c'est... Quand je dis magie, c'est la première chose qui m'est venue en tête, bien sûr. Que ça soit de la fantaisie, peu importe quoi, là. La magie ou encore d'autres histoires science-fiction, vous en faites de même. Non. Ben, moi, je voulais vraiment que ça soit une romance pure. Et rien d'autre. Ah, pour ça! N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est pour toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dont le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube pour toujours aller sur mon serveur Discord. Donc tout le monde est bienvenu. Ah pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série à laquelle je fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.